Bien, je remercie vivement Carmen Dapoyan d'avoir organisé cette nouvelle rencontre au Círculo. Agradeço vivamente a Carmen por ter organizado novamente esse encontro no Círculo. Je remercie Marilia, qui n'est pas une traductrice professionnelle, mais qui est beaucoup mieux qu'une traductrice professionnelle. Ça, on n'a pas besoin de dire, il me agradece. Bon, ok. Et je vous remercie vivement d'être présent pour notre discussion. E agradece vivamente Benilton por estar presente. Bon, chers amis, vous le savez, j'ai un grave défaut. Vocês, caros amigos, vocês sabem que eu tenho um defeito muito grave. Je ne suis pas psychanalyste. Eu não sou psicanalista. Bien que j'ai beaucoup de relations avec le milieu psychanalytique depuis 25 ans. Embora eu tenha muita relação com o meio psicanalítico já desde uns 25 anos, je suis philosophe. eu sou filósofo. Et un philosophe, comme vous le savez, est souvent un petit peu perdu dans le temps. E como vocês sabem, um filósofo ele sempre está um pouco perdido no tempo. Donc j'ai pris des renseignements avant de venir ici. Então eu procurei saber algumas coisas antes de vir aqui. Et on m'a donné l'information suivante, nous sommes le 19 août 2017. E me deram, portanto, a informação de que estamos em 19 de agosto de 2017. J'espère que jusqu'à ce point de ma conférence, nous sommes d'accord. Espero que até aí a gente esteja de acordo. Alors je vous dis ceci parce que je voyage beaucoup dans le temps. Eu estou dizendo isso porque eu viajo muito no tempo enquanto filósofo. Par exemple, il m'est arrivé il y a assez peu de temps Por exemplo, me aconteceu há pouco tempo d'aller discuter avec certains qui sont morts depuis très longtemps. Por exemplo, me aconteceu de eu ir conversar com alguns que já morreram já há algum tempo. Non pas que je sois spirit ou que je pratique Umbanda, Não que eu seja espírita ou que eu pratique a Umbanda, mais simplement je lis des textes de philosophes morts depuis mas longtemps. simplesmente eu leio textos de filósofos que já morreram há muito tempo. Et ils me renseignent sur l'état du monde actuel. E eles me ensinam sobre o estado atual, o estado do mundo atual. Alors, par exemple, il y a assez peu de temps, quelques mois, Por exemplo, há pouco tempo, alguns meses, j'ai eu l'occasion de discuter avec Platon. por exemplo, eu conversei com Platão. Parce que j'avais des questions importantes à lui poser. Que eu tinha umas perguntas importantes para colocar para ele. Comment se fondent des cités démocratiques? Como se fundam cidades democráticas? C'est une question importante puisque l'origine de la société occidentale, É uma questão importante porque a origem da sociedade ocidental il y a ce miracle, le miracle grec, aconteceu esse milagre grego qui a vu donc la fondation de cités démocratiques. que assistiu, portanto, à fundação de cidades democráticas. Et c'est toujours bon quand on interroge le temps présent ou les questions de la démocratie E é se sempre posent, bom quando a gente está interrogando questões sobre a democracia d'aller revisiter les principes même de la fondation e revisitar os princípios, os próprios princípios da fundação da democracia, des institutions démocratiques. das instituições democráticas. Alors, je vous parle de ceci parce que Platon, c'était le grand philosophe de la période classique. Eu estou dizendo isso porque Platão foi o grande filósofo desse período, chamado período clássico, 4e siècle avant notre ère, século IV antes da nossa era, qui a vu la fondation donc de Athènes, que assistiu, portanto, à fundação de Atenas, la première république de l'histoire. a primeira república da história. Alors la démocratie athénienne se fonde avec des institutions complètement nouvelles. Então, a democracia ateniense se funda com instituições completamente novas. Comme une institution qu'en grec on appelle l'ecclésia, Uma instituição que se diz em grego ecclesia, c'est-à-dire l'assemblée des citoyens, ou seja, a Assembleia dos Cidadãos,
la boulée, les différents conseils, a boulée, que são os diferentes conselhos, et l'agora, la place publique a ágora, que é a praça pública, où les citoyens libres discutent de leur sort. onde os cidadãos livres discutem, conversam e discutem a respeito do destino deles. Alors, en même temps, Athènes se dote d'un certain nombre de formes nouvelles. Ao mesmo tempo, Atenas, portanto, se dá uma série de formas novas, Par exemple, le théâtre, o teatro, avec Échille, Sophocle, Euripide. com Ésquilo, Sófocles Euripide, e Eurípides, Aristophane. Aristofane. Et grâce au théâtre, la cité se donne une scène E então, graças ao teatro, a cidade se dá uma cena, où elle se représente, onde ela se representa, où elle se réfléchit dans les deux sens du terme. onde ela se reflete nos dois sentidos da palavra. Alors, évidemment, quand on pense à l'état actuel de notre monde, Então, evidentemente, quando a gente pensa um pouco no estado atual do nosso mundo, c'est important de savoir quels sont les principes même de fondation é importante saber quais são os princípios de fundação des cités démocratiques. das cidades democráticas, os fundamentos da cidade democrática. En plus, donc, il y a le faste architectonique, urbanistique de Athènes, Temos a arquitetura grandiosa de Atenas, avec, par exemple, le Parthénon, por exemplo, com ce Partenon, magnifique lieu, le stade esse lugar magnífico, panathéique, o estádio, le théâtre de Dionysos. o teatro de Dionísio. Donc voilà, j'interroge Platon pour lui demander comment avez-vous fondé cela. Então eu pergunto a Platão, como é que vocês fundaram isso? Et Platon me répond, E o Platão me responde, parce que Platon parle. o Platão fala, Il parle dans ses textes. ele fala em seus textos. Par exemple, il suffit de lire La République de Por Platon, exemplo, basta ler a República de Platão, il suffit de lire Les Lois de Platon, basta ler as leis de Platão, ces deux textes qui portent bien leur nom, esses textos que têm nomes adequados, perfeitamente adequados, où il répond à la question onde ele responde à pergunta: comment avez-vous fondé ces cités à cette époque. como vocês fundaram essa cidade nessa época? Par exemple, dans La République, Por exemplo, na República, vous trouvez cette réponse qui a souvent été un peu occultée par les lectures savantes. por exemplo, a gente encontra essa resposta que foi um pouco escondida pelas leituras especializadas, eruditas. C'est pourquoi il faut bien relire les textes de Por fondation. isso é importante reler os textos de fundação. Et dans La République, vous trouvez qu'il y a un principe E na República vocês vão encontrar um princípio qui est à l'origine même de la création de ce miracle de la cité grecque. que está na origem, na própria origem desse milagre da criação da cidade grega. Ce principe est le suivant. Esse princípio é, Attention, je vais dire un gros mot. cuidado, eu vou dizer um palavrão. Prohibition, ça vous connaissez, puisque votre formation psychanalytique sait ce que c'est que la prohibition de l'inceste. A proibição, vocês psicanalistas sabem o que é, porque vocês falam muito da proibição do incesto, Mais là, je parle de la prohibition de la pléonexie. mas aqui eu vou falar da proibição da pleonexia. Pléonexie, qu'est-ce que ça veut dire? O que quer dizer pleonexia? Eh bien, c'est un mot grec, bien sûr, avec pléon, É uma palavra grega com pleon, qui veut dire plus, que quer dizer mais, et eken, e ainda eken, qui veut dire avoir. que quer dizer ter. Donc, la prohibition de la pléonexie, Portanto, a proibição da pleonexia c'est la prohibition du vouloir avoir toujours plus. é a proibição do querer sempre cada vez mais.
Ce principe est au cœur de la République de Esse Platon. princípio está no coração da República de Platão. La République ne peut pas être fondée sur la recherche pour certains citoyens A República não pode se fundar se houver a busca de alguns cidadãos de la richesse absolue, de la richesse infinie. de uma riqueza infinita. Se Sim. tiver alguns cidadãos que buscam a riqueza infinita. C'est pour Platon la ruine même de la cité. Para Platão, isso é o que arruína a cidade. Pourquoi? Parce que pour avoir plus, toujours plus, Porque querer ter sempre mais, il va falloir attaquer d'autres cités, para isso vai ser necessário atacar outras cidades, il va falloir réduire une partie des citoyens libres à l'état d'esclaves, vai ser necessário reduzir alguns cidadãos livres à condição de escravos, et le résultat, ça va être soit la guerre avec l'extérieur, polémos, e o resultado vai ser ou a guerra com o exterior, o lemos, soit la guerre à l'intérieur, ou a guerra interna, la guerre civile, a guerra civil, qu'on appelle en grec la stasis. que em grego se diz stasis. Donc c'est vouloir avoir toujours plus, Então, querer ter cada vez mais c'est avoir finalement beaucoup moins parce que ça va aboutir à la destruction de la cité. é finalmente ter muito menos, porque isso leva a uma destruição da cidade. Bien, donc il faut garder ceci à l'esprit. Et Então, é preciso ter sempre isso em mente. quand on dit est-ce qu'on pourrait quantifier le toujours plus, Será que seria possível quantificar esse sempre mais? vous trouvez dans les lois A gente encontra isso no texto As Leis. une réponse très précise. Tem ali uma resposta muito precisa. Parmi la classe des citoyens libres, Entre os cidadãos livres, le rapport entre le plus pauvre et le plus riche a relação entre o mais pobre e o mais rico ne peut pas excéder le rapport de 1 à 4. não pode exceder a relação entre de 1 a 4. Je vous dis ceci tout simplement parce que aujourd'hui, Digo isso simplesmente porque hoje, je reviens à aujourd'hui, agora eu volto para hoje, puisque je ne fais tout ceci que pour interroger aujourd'hui. porque eu faço tudo isso para poder questionar o hoje. Il se trouve que les 63 personnes les plus riches du monde Hoje acontece que as 63 pessoas mais ricas do mundo possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. possuem tanto quanto a metade mais pobre da humanidade. 63 égale 3 milliards et demi, même patrimoine. 63 igual a 3 milhares e meio, mesmo Bilhões. a 3 bilhões, 3 bilhões e meio, Milliards. La moitié de l'humanité, 3 milliards et demi de personnes. bilhões. Bom, então, o mesmo patrimônio. Depois a gente escreve no quadro esses números, porque está uma dúvida aí. 3,5 bilhões. 3,5 bilhões. Moitié de la population. Metade da população mundial. Je répète ces chiffres qui sont attestés. Eu estou repetindo números que Parce que estão certificados em Ça donne pesquisas. l'idée de la question. Isso dá uma ideia do problema, da questão. Le patrimoine cumulé de 63 personnes les plus riches O du patrimônio monde acumulado das 63 pessoas mais ricas do mundo égale au patrimoine é igual ao patrimônio cumulé des 3 milliards et demi des personnes les plus pauvres du monde, c'est-à-dire la moitié de la population. aos 3 bilhões e meio da população, da população mundial. Donc, le résultat est simple. O resultado é bem simples. Nous sommes en situation potentielle Estamos numa situação potencialmente de guerre internationale potencial de guerra internacional ou de guerre civile. ou de guerra civil. Ce qu'on sait aujourd'hui à Rio même, O que a gente sabe muito bem no Rio de Janeiro mesmo, puisque chaque année dans Rio, il y a plus de 10 000 homicides.
posto que no Rio, em cada ano, tem 10 000 homicides, 10 meurtres, 10.000 assassinatos, qui touchent des fractions qui sont engagées dans des trafics pour gagner plus, mais qui sont que, des pauvres. que estão engajados em tráficos, mas que são os mais pobres. Bien. Alors, vous voyez, ce petit voyage dans le temps, à quoi ça me sert? Ça sert à Então, interroger. vejam em que essa viagem no tempo me serve, para que me serve essa viagem no tempo. Ça sert à interroger notre présent. Serve para questionarmos o nosso presente. Alors, je fais aussi beaucoup d'autres voyages dans le temps. Eu faço também muitas outras viagens no tempo. Je parle fréquemment, je discute fréquemment avec, Eu converso frequentemente avec Descartes, com Descartes, avec Rousseau, com Rousseau, le contrat social, que escreveu o Contrato Social, avec un dénommé Freud, com um tal de Freud, qui parle du malaise dans la civilisation, que fala do mal-estar na civilização, c'est-à-dire de la civilisation comme malaise. ou seja, da civilização enquanto mal-estar. Voilà. Alors, quand je fais un peu ces voyages et que je reviens à aujourd'hui, Então, quando eu faço essas viagens e que eu volto para o hoje, je me dis que ce sur quoi nous étions d'accord au début de ma conférence, eu me digo que aquilo a respeito do qual nós estávamos de acordo no início da fala, nous sommes le 19 août 2017, nós estamos hoje no dia 19 de agosto de 2017, ce n'est pas si sûr que cela. não é tão certo assim. J'ai plutôt l'impression Eu tenho antes a impressão que nous ne sommes pas dans les années 2020 à quelque chose près, que nós não estamos no ano 2020, quase, mais que nous sommes plutôt dans les années 1920. mas que nós estamos mais propriamente nos anos 1920. Pourquoi? Por quê? Parce que 1920, c'est-à-dire il y a juste un siècle, Porque 1920, ou seja, exatamente há um século, c'est la décennie foi a década dans laquelle na qual se forment ce que j'appellerais 3 délires politiques mortifères. se criam o que ele chama de 3 delírios mortíferos políticos. 3 delírios políticos mortíferos. Le premier délire mortifère, O primeiro delírio mortífero, c'est celui de l'ultralibéralisme des années 1920. o primeiro delírio mortífero é o do ultraliberalismo de 1920. À partir de l'élection du président américain Calvin Coolidge, A partir do presidente americano Calvin Coolidge, Calvin Coolidge, voilà, 1922, em 1922, presidente americano, se lance une période de ultralibéralisme, de libéralisme déchaîné. inicia-se um período de ultraliberalismo, de liberalismo desenfreado. On peut tout vendre et tout acheter. Pode-se vender tudo e comprar tudo. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle les années folles, et ce n'est pas pour rien, É o que a gente chama dos anos loucos, e isso não é à toa. mais c'est pas folle dans un sens joyeux, c'est folle dans un sens tragique. Não é louco num sentido alegre, mas num sentido trágico, Dans un sens littéral. num sentido literal. Par exemple, vous avez idée de ceci en lisant un roman, le grand roman de Scott Fitzgerald, Por exemplo, a gente pode ter uma ideia disso lendo o grande romance do Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique. Gatsby o Magnífico. O Grande Gatsby. O Grande Gatsby. Gatsby, c'est d'abord un trader, un homme d'affaires, un financier de Wall Street. O Gatsby é, antes de mais nada, um financista, um acionista da Bolsa, né? Et la seule finalité, c'est toujours plus. E cuja única finalidade é cada vez mais. Il est mu, il est poussé par un désir de pléonexie, un désir d'avoir toujours plus. Ele é movido por um desejo de pleonexia, um desejo de ter cada vez mais.
On sait comment les années 20 se terminent. A gente sabe como é que esses anos 20 acabam. Elles se terminent en octobre, novembre 1929 Eles acabam em novembro de 1929, par l'immense crise de 1929. pela imensa crise de 29. On a vendu des choses qu'on n'avait pas à des gens qui n'avaient pas l'argent pour les acheter. Venderam-se coisas que não se possuía a pessoas que não tinham dinheiro para comprá-las. La crise de 1929 commence avec la crise des terrains de Californie. A crise de 29 começa com a crise dos terrenos da Califórnia. Ça devait monter toujours plus, donc il fallait acheter. Era preciso subir cada vez mais o preço e, portanto, era necessário comprar, que se comprasse. Or, il se trouve qu'un jour, Então aconteceu que um dia, de 1929, de 1929, ce qui devait monter toujours plus s'effondre. aquilo que deveria subir cada vez mais, uma cotação cada vez maior, se desfaz, se desmancha. Je vous signale à vous, freudiens, pour la plupart d'entre vous, Eu chamo a atenção para vocês, freudianos, na maior parte do caso, que quelqu'un a senti ceci venir, que alguém percebeu que isso ia acontecer qui s'appelle Freud, e que se chama Freud. parce qu'en mars 1929, mars-avril 1929, Porque em março, abril de 1929, il publie justement Malaise dans la ele civilisation, publica justamente Mal-Estar na Civilização, où il explique que la civilisation ne peut se créer onde ele explica que a civilização só pode se criar que par la répression pela repressão d'un certain nombre de tendances qui sont au fond de l'âme humaine. repressão de um certo número de tendências que estão no fundo da alma humana. Justement, se vouloir avoir toujours plus. Justamente esse querer ter sempre mais. Si vous ne réprimez pas cela, Se você não se reprime isso, la civilisation risque le collapsus. a civilização corre o risco de um colapso. 6 mois plus tard, 6 meses mais tarde, aux États-Unis, nos ce Estados Unidos, collapsus s'appelle la crise de 1929. esse colapso se chamou a crise de 29. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? O que acontece a partir daí? Tout se défait, les banques, Tudo se desfaz, se destrói, os bancos, les entreprises, as empresas, le chômage augmente, o desemprego aumenta, la crise se propage de façon mondiale, a crise se espalha de maneira mundialmente, elle atteint tous les grands pays du monde, atinge todos os grandes países do mundo, dont l'Allemagne, dos quais a Alemanha, l'Allemagne qui est de Chicago, da qual vou falar daqui a pouquinho, qui ont donc différé la mise en place de ce système international que adiaram a instauração desse sistema internacional qui aurait permis le développement contrôlé des différentes économies du monde. que teria permitido o desenvolvimento controlado das diferentes economias do mundo. Il n'empêche que l'esprit de Philadelphie Apesar disso, o espírito de Filadélfia a permis la construction de systèmes de santé, permitiu a criação de sistemas de saúde, de systèmes politiques, de sistemas políticos, de systèmes de contrôle de l'information pour que l'information ne soit pas livrée de sistemas de controle da informação, que a informação não seja dada aux plus puissants, pelos mais poderosos, então uma regulação do sistema de informação. Et donc l'esprit de Philadelphie a pu inaugurer une période Então o espírito de Filadélfia pôde inaugurar uma época, um período, qui a duré 35 ans, que durou uns 30, 35 anos, et qu'on a appelé ensuite les 30 Glorieuses.
que foi chamado depois os 30 gloriosos, les 30 années os glorieuses, 30 anos gloriosos, avec donc un développement à peu près raisonné du monde, com um desenvolvimento mais ou menos racional e razoável do mundo, et qui a même permis la résorption du stalinisme, e que permitiu mesmo a diminuição, o enfraquecimento do o fim, a dissolução do stalinismo. puisque le stalinisme, qui ne pouvait pas lutter contre les progrès, Posto que o stalinismo não tinha como lutar contra os progressos progrès économiques, progrès politiques, econômico, político, liberté culturelle, liberdades culturais que passaram a prevalecer qui prévalait donc dans les pays de l'esprit de Philadelphie. nesses países do espírito de Filadélfia. Alors je dis qu'il se pourrait bien que nous soyons non pas aux alentours des années 2020, mais Então, en é por isso 1920. que eu dizia que nós não estamos próximos dos anos 2020, mas muito mais dos anos 1920. Pourquoi? Parce que nous sommes à nouveau devant 3 délires politiques. Porque estamos novamente diante de 3 delírios políticos. À partir de 1980, A partir de 1980, l'esprit de Philadelphie s'est trouvé effacé. o espírito de Filadélfia foi completamente apagado. L'école de Chicago avec Hayek et avec Friedman a triomphé. A escola de Chicago, com Friedman e Hayek, triunfou. Et vous devez avoir senti le vent de l'école de Chicago passer pas très loin. E vocês devem ter sentido os ventos da escola de Chicago passar por perto, Parce que l'école qui a permis donc le laboratoire où s'est expérimenté à nouveau l'ultra et le néolibéralisme, porque a escola e o laboratório onde se pôde novamente experimentar o ultraliberalismo se situe près de chez vous, fica perto da gente, je veux dire du Brésil, do Brasil, puisque c'est le coup d'État fasciste de Pinochet posto que foi o golpe de Estado fascista de Pinochet, en 1973, em 1973, qui a cassé toutes les formes de régulation de l'État, que quebrou e destruiu todas as formas de regulação do Estado, qui a fait venir les Chicago Boys de Milton Friedman, que trouxe os chamados Chicago Boys de Milton Friedman, pour créer un espace social et économique para criar um espaço social e econômico sauvage, selvagem, barbare, bárbaro, néo-darwinien, neo-darwiniano, darwinisme social, comme on dit, o chamado darwinismo social, où le supposé plus fort onde o supostamente mais est forte supposé tout gagner et gagner donc toujours plus. deve supostamente ganhar e ganhar cada vez mais. Donc on dit que le néolibéralisme s'est établi à partir de 1980. Dizemos, em geral, que o neoliberalismo se instaurou a partir dos anos 80, avec la victoire de Ronald Reagan aux États-Unis, com a vitória do Reagan nos Estados Unidos, avec la victoire de Margaret Thatcher en Angleterre. a vitória da Thatcher na Inglaterra. Mais on se trompe parce qu'on oublie que la première expérimentation, Mas- c'était le Chili de Mas Pinochet. isso é um engano, porque a primeira experimentação foi no Chile de Pinochet. Et donc il se pourrait très bien que notre perception de ce qui s'est passé ensuite, la mondialisation, Então, pode ser que a nossa percepção do que aconteceu depois, a globalização, pourquoi? Parce qu'on associe la mondialisation à une démocratisation générale. porque, em geral, associamos a globalização a uma democracia geral. Il se pourrait très bien que cette idée soit fausse. Pode ser que essa ideia seja falsa, Parce que l'ultralibéralisme porque o ultraliberalismo est fondamentalement lié à l'état d'exception, qui était l'état de Pinochet. ele está ligado, o ultraliberalismo, fundamentalmente a um estado de exceção,
que era o Estado de Pinochet. Il faut détruire toutes les solidarités É preciso destruir todas as solidariedades familiales, familiares, comunitárias, do Estado, qui concernent tous les grands domaines, que toca todas as grandes áreas, éducation, santé, justice, educação, etc., saúde, justiça, pour que se crée cet espace néo-darwinien para criar esse espaço neo-darwiniano, où règne cette espèce de loi du plus fort. onde reina essa espécie de lei do mais forte. Bien. Je dis donc qu'il se pourrait très bien que nous soyons en 1920 parce que nous sommes à nouveau face à trois délires. E eu digo então que nós estamos novamente em 1920 porque estamos novamente diante de três delírios. Le premier, nous le connaissons, le délire néolibéral, O primeiro a gente conhece, que é o delírio neoliberal, qui est fondé sur l'idée fixe, l'idée folle que é fundado na ideia fixa e louca, toujours plus, cada vez mais, la richesse infinie, a riqueza infinita, la richesse sans limite pour quelques-uns, a riqueza sem limite para alguns, qui aboutit donc à 63 égale 3,5 milliards. o que chega aos 63, e voltamos àqueles números que vocês já sabem. Le deuxième délire dans lequel nous sommes, c'est aussi O segundo delírio em que nos encontramos un délire religieux et politique. também é um delírio religioso político. Le nazisme était une sorte, et le stalinisme étaient des sortes de religions politiques. O nazismo e o stalinismo eram uma espécie de religião política. Nous avons aujourd'hui un délire Hoje temos théofasciste. Hoje temos um delírio teofascista. Si vous voulez un exemple de la façon dont il agit, regardez ce qui s'est passé à Barcelone. Se querem um exemplo de como eles agem, olhem o que acaba de acontecer em Barcelona. Donc, délire théofasciste. Portanto, delírio teofascista. Et donc, ce délire est en train de se diffuser dans le Esse monde. delírio está se difundindo no mundo. Bien. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement critique, Estamos, portanto, numa situação bastante crítica, puisque donc délire néolibéral, toujours plus, posto que temos o delírio neoliberal do cada vez mais, délire théo-fasciste, delírio teofascista et enfin, deuxième délire, e, finalmente, o terceiro delírio, délire identitaire, delírio identitário, fasciste, fascista, comme par exemple celui que nous avons frôlé en France avec Marine Le Pen. como, por exemplo, aquele que a gente chegou perto com a Marine Le Pen na França, Mais qui se diffuse partout dans le monde. mas que vem se difundindo pelo mundo. Et quand vous pensez un peu à ce qui se passe autour de Donald Trump aux E États-Unis, quando a gente para pensar um pouco do que está acontecendo em torno do Donald Trump, vous avez une forme de ce délire identitaire. temos uma forma desse delírio identitário. Alors qu'il n'y a pas de pays au monde plus mélangé que les États-Unis. E, no entanto, não existe país mais misturado do que os Estados Unidos. On veut retrouver une identité américaine. E se quer buscar uma identidade americana. Et ceci est en train de fusionner avec ce délire néolibéral E isso está se fusionando, se fundindo com o delírio neoliberal. Donc vous voyez que la configuration de notre monde maintenant, Vejam que a configuração do nosso mundo atual, nous arrivons à nouveau nós novamente nos encontramos, chegamos, dans une situation où ces trois délires font système. numa situação onde esses três delírios formam um sistema, fazem sistema. Trois délires politiques mortifères. Três delírios políticos mortíferos. Donc le toujours plus, la pléonexie d'un côté, De um lado, o cada vez mais da pleonexia,
De l'autre côté, on se sort de ceci en construisant une sorte de délire de pureté absolue. De outro lado, saímos disso construindo delírio de pureza absoluta. C'est le délire théocratique islamiste. É o delírio teocrático islamista. Nous allons retrouver la pureté absolue de la relation que les hommes avaient avec Dieu. Vamos reencontrar a relação a relação pura que o homem tinha com Deus. Et troisième délire, le délire identitaire. E terceiro delírio, o delírio identitário. Ces trois délires ne peuvent que très mal se terminer. Esses três delírios só podem terminar muito mal. On sort de l'un pour aller dans l'autre, on sort de l'autre pour aller dans le troisième. A gente sai de um para ir no outro, a gente sai do outro para ir no um. Le vouloir toujours plus du néolibéralisme O querer cada vez mais do neoliberalismo est en train en ce moment de détruire notre monde, je veux dire les bases matérielles de la vie sur Terre. está destruindo o nosso mundo, e agora eu estou falando das bases materiais da Terra, On est en da train de, vida na Terra. les bases matérielles de la vie sur Terre, voyez les problèmes climatiques, Vejam os problemas climáticos, voyez les problèmes de pollution immense. vejam os problemas de poluição. Et donc, ce vouloir toujours plus ne peut se solder Esse querer sempre mais só pode terminar, comme dans tout délire, qu'en perdant tout, avoir beaucoup moins, perdre só tout. pode terminar, como em qualquer delírio, perdendo tudo, com uma perda total. Le délire théocratique fasciste de pureté O delírio teofascista de pureza se termine dans la souillure absolue des corps déchiquetés, abattus au hasard dans la rue. se termina na conspurcação, na sujeira, né, o contrário da pureza, com os corpos destruídos, La souillure totale, absolue, corps déchiquetés, décomposés. corpos desfeitos, decompostos. Et le délire identitaire E o delírio identitário ne peut se terminer qu'en guerre civile. só pode terminar em guerra civil. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, quelle serait, je vais terminer Essa là-dessus, é a situação em que nos encontramos. Então, Quel qual serait- seria, quel e ele serait- vai terminar nesse ponto, quel serait notre esprit de Philadelphie aujourd'hui, qual seria o nosso espírito de Filadélfia hoje? qui pourrait nous éviter peut-être, Que poderia, talvez, evitar, si on le mettait en application tout de suite, se a gente aplicá-lo imediatamente, une troisième guerre mondiale. poderíamos com ele talvez evitar uma terceira guerra mundial. Eh bien, cet esprit de Philadelphie, nous sommes Esse espírito de Filadélfia, un certain nombre dans le monde, somos pequeno grupo no mundo un certain nombre d'intellectuels de intelectuais, à avoir pensadores, mis nos formes de pensée en commun compartilhamos nossas formas de pensar pour essayer de proposer des principes para tentar propor princípios de reconstruction de reconstrução des grandes institutions. das grandes instituições. Ce petit groupe d'intellectuels Esse s'appelle pequeno grupo de intelectuais, pensadores, se chama les convivialistes. os convivialistas. C'est un groupe d'intellectuels, nous ne sommes pas un parti politique. É grupo de intelectuais, pensadores, nós não somos partido político. Nous avons pour l'instant écrit 2 manifestes. Até o momento escrevemos já 2 manifestos. L'un au moins, à moins que ce ne soit les 2, Frédéric va me préciser des questions, sont accessibles en portugais du Brésil. Tem pelo menos que já está disponível em português brasileiro, na internet. Mas depois o Frederic, que é do movimento convivialista no Brasil, vai dar mais informações. Donc je vais présenter quelques principes de Vou então apresentar alguns princípios ce convivialisme qui pourrait peut-être desse convivialismo que poderia, talvez, éviter le pire. evitar o pior. Nous allons nous réunir en septembre à Paris. Vamos nos reunir em setembro em Paris.
pour essayer de fonder une internationale convivialiste, para tentar fundar uma internacional convivialista, pour diffuser ces principes à qui veut s'en servir. para divulgar esses princípios para quem quiser utilizá-los. Parce qu'il me semble qu'un certain nombre de pays, peut-être même le Brésil en ce moment, traversent des difficultés Porque talvez alguns países, talvez o Brasil seja um deles, atravessam momentos difíceis et ne sait pas comment proposer des alternatives nouvelles par rapport à ce qui a échoué. não sabe propor alternativas novas em relação ao que fracassou. Donc là, il y a tout à refaire, il y a tout à refonder. Então, temos tudo a refazer, tudo a reconstruir. Voilà. Donc, c'est un groupe de, je sais pas, 150, 200, 250. Somos um grupo de 100, 150, 250. Dans, le manifeste a déjà été traduit dans une vingtaine de pays dans le monde. Cujos manifestos já foram traduzidos em uns 20 países. Et je vous assure que nous avons un immense mérite. E que eu posso garantir a vocês que temos um grande mérito. Faire travailler 250 intellectuels ensemble, c'est pas facile. Hein. Botar para trabalhar junto 250 intelectuais não é fácil. Donc voilà, il y a 4 principes. J'ai dit tout à l'heure les principes de l'esprit de Philadelphie. Então, temos 4 princípios, e eu falei do princípio de Filadélfia, Principe de dignité, principe de commune humanité. o princípio de dignidade e de humanidade comum. Nous avons 4 principes dans le convivialisme. No convivialismo, nós temos 4 princípios. Esse era o de Filadélfia, né? Principe de commune humanité. Princípio da humanidade comum. C'est très important puisque Isso é muito importante, il est en train de se former dans quelques lieux du monde l'idée qu'il pourrait y avoir un homme augmenté. porque em alguns lugares do mundo está surgindo a ideia de que seria possível criar um homem aumentado, Un homme génétiquement modifié, geneticamente modificado. qui ferait que si certains sont génétiquement modifiés, O que faria com que, se alguns forem geneticamente modificados, et deviennent des supposés surhommes, se tornariam de supostos super-homens, nous, e nós, les névrosés, os neuróticos, seront immédiatement des sous-hommes par rapport à nos eux. tornaremos imediatamente sub-homens. Donc, principe de commune humanité, Portanto, é importante o princípio de humanidade comum, principe de commune socialité. princípio de socialidade comum. J'ai dit tout à l'heure que 63, Eu disse antes que 63 3,5 milliards. igual a 3,5 bilhões. Nous ne sommes plus dans une commune socialité. Não estamos mais numa socialidade comum. Il faut rétablir une commune socialité É dans le monde. preciso estabelecer uma socialidade comum no mundo. Troisièmement, principe d'individuation. Terceiro lugar, o princípio de individuação. Ce qui veut dire que c'est là où le communisme a échoué. É nesse ponto que o comunismo errou, fracassou. Parce que quand un individu ou un autre individu disait quelque chose, Porque quando um indivíduo ou um outro dizia alguma coisa, tais-toi, 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 cale-se, cale-se, cale-se. pense au collectif. Pense no coletivo. Eh bien non. Nous sommes des individus différents les uns des autres. Não, de jeito nenhum. Nós somos indivíduos diferentes, cada um em relação ao outro. Et la psychanalyse nous a beaucoup aidé à penser Et la- l'individuation. E a psicanálise ajudou a pensar essa individuação Et des formes de subjectivation e formas de subjetivação. qui sont irréductibles les unes aux autres. Somos irredutíveis uns aos outros. Quatrième principe, Quarto princípio. puisqu'il y a des individus différents dans le monde, Já que existem indivíduos diferentes no mundo, il y a des risques de conflit. existem riscos de conflito. Donc, nous devons mettre en place Portanto, devemos instaurar des possibilités de s'affronter possibilidades de se defrontar sans se détruire sem se destruir, les uns
les autres. uns aos outros. Il y a un principe de pluralisme. Princípio de pluralismo. Et là, on pourrait récupérer des questions du libéralisme politique, pas le libéralisme économique, mais le libéralisme politique. E aí a gente pode recuperar pontos do liberalismo político, não o liberalismo econômico, mas o liberalismo político, Qui admettait la pluralité des points de vue. que admitia a pluralidade de pontos de vista. Voilà, 4 principes. J'en ajoute un. 4 princípios, eu vou acrescentar mais um. Ça ne se rapporte qu'à moi, mais je pense que beaucoup seraient d'accord sur ce point. Esse só eu é que estou enunciando, mas acho que muitas pessoas vão estar de acordo comigo. Principe de commune vivance. Princípio de comunidade, não é exatamente vivência, porque é no sentido de... Não, é no sentido do viver comum biológico, da vida, no sentido da vida biológica comum, a vida no planeta. Ele vai tocar, acho, na questão ambiental. La vie est diverse, multiple. A vida na Terra, a vida na Terra, né? É comum a todos, seja dada a todos. Cela veut tout simplement dire que l'homme n'est pas un être à part dans la création. O que significa que o homem não é um ser à parte na criação. Il fait partie de la création. Ele faz parte da criação natural, da À natureza, côté des autres espèces vivantes. ao lado das outras espécies vivas. Et donc il ne peut pas détruire les autres espèces vivantes Ele não pode destruir as outras espécies vivas pour vivre. para viver, Parce qu'alors il se détruit lui-même. porque aí ele se destrói ele próprio. Voilà, 5e principe. Donc, Então esse é o 4 segundo plus. princípio. Ah. Princípio ambiental. Princípio ambiental. Oui. É porque Sustentabilidade, durabilidade. durabilidade, sustentabilidade, durabilidade. Voilà, donc face aux 3 délires dans lesquels nous sommes déjà pris, le monde est déjà pris, Então, face aos 3 delírios dos quais o mundo já está tomado, il y aurait peut-être la possibilité talvez houvesse a possibilidade de prévenir une 3e guerre mondiale ou la destruction du monde de prevenir uma 3ª guerra mundial ou a destruição do mundo par la diffusion de ces principes. através da difusão desses princípios. Voilà, je vous remercie beaucoup. Eu agradeço.